petits canailloux. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, le festival de Gérard May rend hommage à une actrice qui traverse les genres avec une liberté rare, une intensité physique et une exigence constante. Je parle bien sûr de Olga Kurylenko. Et pour vous en parler bien mieux que moi, je vais vous demander dès maintenant d'appeler à mes côtés la directrice du festival de Gérard May. Mesdames et messieurs, Aude Esbert. De revenir ici dans cette salle pleine. La programmation d'un festival, c'est un art difficile, une science bien inexacte, laissée de multiples contraintes, parsemée d'embûches. On y avance parfois à l'aveugle, en jonglant avec les présences des uns et des autres, les disponibilités des copies, les droits des films, et même avec les turbulences du monde. Et parfois, miracle, les étoiles s'alignent et l'histoire se raconte dans une limpidité prodigieuse. Cela faisait de longues années que nous souhaitions rendre hommage à Olga Kurylenko. Quand elle nous a répondu oui cette année, outre l'immense plaisir que cela nous a procuré, nous avons réalisé que c'était aussi la première femme hommagée de toute l'histoire du festival. Puis ensuite, que quasiment tous les films de la compétition, à l'exception d'un ou deux qui confirmaient la règle, avaient pour personnage principal une femme. Que le jury était majoritairement composé de comédiennes. Et soudain, la petite musique prenait forme. Enfin, concours de circonstances que je qualifierais d'extraordinaire, The Descent. Le film pionnier de Neil Marshall, au casting intégralement féminin, audacieux et ô combien athlétique, fêtait ses 20 ans, et Neil Marshall acceptait notre invitation à venir fêter cette date anniversaire qui vaut pour le genre. La suite, vous la devinez. Olga Kurylenko, amazone du cinéma d'action, héroïne intense et physique, dont la puissance et l'élégance ont su inspirer Neil Marshall dans ses films Centurion, avait croisé son chemin de cinéma. Alors évidemment, qui mieux que le cinéaste britannique pouvait lui rendre hommage ce soir. Merci d'accueillir Neil Marshall pour rendre grâce à notre héroïne. I'll keep this short so we can get to the main event. Olga Kurylenko has rightfully earned the title of genre icon. Behind the obvious movie star facade is an actor of true talent and integrity who has consistently delivered quality performances with real passion and a dedication to the craft of making movies. Olga Kurylenko, c'est une comédienne, je vais faire la traduction en cours. C'est une comédienne qui m'a marqué depuis le départ. Elle est toujours profondément investie dans tous ses rôles, des rôles physiques, mais pas que. Et c'est quelqu'un qui est toujours là pour aller au-delà des challenges, et c'est un plaisir évidemment de tourner avec une comédienne comme elle. One thing Olga never does is phone it in. She gives every role 200%, and I know this well because I was lucky enough to work with her on my movie Centurion back in 2010. Olga, ce n'est pas quelqu'un qui va faire semblant, c'est quelqu'un qui vraiment prend tous les rôles à bras-le-corps, à 100, à 200%, et je sais d'autant mieux que j'ai dirigé Olga dans le film Centurion, et ça a été une expérience extraordinaire. And this was a very, very different kind of movie for both of us. We knew going in it wasn't going to be easy, but as always, Olga was up for the challenge. Et vraiment, on s'est rendu compte, elle comme moi, que ça n'allait pas être une expérience habituelle pour nous, que ça allait être quelque chose d'extraordinaire, mais encore une fois, elle était tellement dédiée à son rôle, elle était tellement investie que ça a été un voyage formidable. We filmed in Scotland in winter, and the only time the weather wasn't being utterly miserable, it was being totally hostile. And in these extreme conditions, Olga had to learn to ride, which she hated, and fight with a spear, which is easier said than done. Alors on a tourné le film en Écosse, en hiver, et ça a été un petit peu épouvantable, on peut le dire. Et justement, quelque part, le temps était tout le temps épouvantable, et quand il n'était pas épouvantable, c'est le jour où en fait il était horrible. Et pour ce rôle, Olga a dû apprendre à monter sur un cheval, ce qui n'a pas été très facile, et elle n'a pas forcément apprécié ça plus que ça. Elle a également dû apprendre à se battre avec une lance, et je vous assure que quand on dit ça a l'air facile, mais dans la réalité c'est exactement aussi facile que ça en a l'air. But most of all, as the character of Etain, Olga delivered an incredible and heartfelt performance that was intensely dramatic, savage, primal, brutal, and
ultimately very tragic, but she did it all without uttering a single word. Et dans ce film, Olga interprète le rôle de Etain, et ce rôle, c'est un rôle qu'elle a joué de manière viscérale, brutale, vraiment de la manière la plus incroyable possible. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a réussi à faire passer toutes ces émotions, tout ce prisme d'émotions diverses sans prononcer la moindre parole. That's the power that Olga brings to the screen, and that's why we're here tonight. So I can honor my friend, and you can celebrate one of the nicest people in the movie business and the exceptional work she has done and continues to do. So let's take a look at some of that work. Et je vais vous proposer maintenant de voir ou de revoir quelques images de la carrière de Olga Kurylenko. J'ai pas l'habitude merci beaucoup. Je suis très touchée et honorée d'être ici à Gérardmer. Je ne connais pas très bien ce côté de la France, mais je suis vraiment ravie de découvrir à travers un festival aussi unique. Et je suis contente enfin de pouvoir être là. C'est pas facile pendant toutes ces années, car je pense que j'ai travaillé un peu trop. En fait, recevoir un hommage, c'est toujours quelque chose de très particulier, parce que c'est vrai qu'on revoit le parcours d'un acteur, et moi-même de revoir ça, ça me permet de me rendre compte de ce que j'ai fait, parce que au final je ne me rends pas compte que j'ai fait tout ça. Et je crois que c'est vrai, j'ai fait tout ça, mais
je me rends compte que parce que je vois ces images, parce que quand on est dans une bulle, je ne me vois pas comme ça de l'extérieur. C'est vrai que mes choix ont été parfois un peu risqués et souvent très sombres. Bon, ça tombe bien pour ce festival. Il faut dire que le fantastique et l'horreur m'ont souvent accompagnée, mais parce que c'est des gens très exigeants et aussi très physiques et bizarrement, je me suis découverte d'aimer cette physicalité et je me suis découverte d'être assez athlétique, chose que, bon, vous n'allez pas y croire, mais quand j'étais petite, j'étais pas du tout athlétique. Je ne pouvais même pas, qu'est-ce que ça s'appelle, les leçons de sport, ça s'appelle comment en France? En tout cas, j'étais incapable de faire quoi que ce soit pendant ces leçons. Et voici, je fais des trucages les plus difficiles au monde et je m'entraîne avec des cascadeurs les plus intenses. Franchement, si quelqu'un m'aurait dit quand j'avais 10 ans que j'allais faire ces choses-là, jamais j'aurais cru. Mais finalement, je suis rentrée là-dedans et apparemment, je suis même douée pour ça. Mais c'était pas du tout avec ça que j'allais dans le cinéma. Je pensais... J'aimais beaucoup les comédies. J'aimais les films noirs aussi, mais j'aimais les comédies, comme d'ailleurs le film que je vais présenter juste après ça. C'est une comédie. Et enfin, ça arrive. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis assez émue que c'est dans ce festival que cet hommage ait lieu, parce que c'est vrai que malgré moi, je pense que j'ai choisi les films plutôt de ce genre, même si je pensais faire des comédies romantiques. Bon, apparemment, c'est pas du tout, j'ai pas l'air romantique comme ça. C'est vrai que je suis assez effrayante. Il paraît. Donc, finalement, ça se trouve. C'est pas du jeu. Je rigole. Voilà, et je ne sais pas si on va présenter le film tout de suite. On va présenter le film un tout petit peu après, parce que voilà. Ok, mais voilà, en tout cas, je suis très émue, très honorée, et d'autant plus aussi que ça se passe en France, et pour moi, la France, c'est mon pays. Je sais que je ne suis pas née ici, mais je suis venue quand j'avais 16 ans. Et c'est un pays qui m'a permis de réaliser mes rêves, parce que dans mon pays, je n'aurais jamais pu le faire. Et c'est grâce à ce pays que je suis là et que je suis devenue quelqu'un. Et ce pays, je peux vous dire, il m'a tellement bien accueilli. Quand j'avais 16 ans, je suis tombée amoureuse de la France. Et on peut dire quoi que ce soit, et je défends toujours la France dans les autres pays, parce que souvent on dit, ouais, en France, ils parlent de français, ils ne veulent pas être machin, c'est le meilleur pays au monde. Il n'y a pas mieux. Je le ressens vraiment, et je le dis toujours, et je continuerai à le dire. Merci beaucoup. Vous allez nous voir remettre demain le Lee Marshall ce trophée, cet hommage qui vous est rendu cette année par le Grand Festival international. Au Lee Marshall, que vous pouvez applaudir.
revanche, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Neil Marshall. Voilà, maintenant c'est l'heure de présenter le film de ce soir. Le film qui est présenté hors compétition, il s'agit du film Alter Ego. Et pour nous en parler, pour vous le présenter, nous avons bien évidemment Olga Kurylenko avec nous, mais nous avons également les réalisateurs. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Nicolas et Bruno. De nous avoir accompagnés, c'est magnifique, merci au festival, merci à vous d'être là. Voilà, c'est un moment important pour nous parce que c'est la deuxième mondiale. En fait, on l'a montré une fois à notre équipe, on était 12. Donc là c'est mieux. Ce soir, on est super content d'être à tes côtés, Olga. C'est vraiment un honneur. Comme ça a été un honneur que tu acceptes de jouer dans notre film. Tu as été incroyable, parfaite. D'ailleurs, la femme parfaite, c'est un peu ton personnage, vous le verrez. Et tu as admirablement donné la réplique à Laurent qui nous a appelés et qui vous embrasse, qui ne pouvait pas être là ce soir, et qui vous souhaite une excellente projection. On voulait aussi dire un petit mot, un grand merci à nos producteurs qui sont dans la salle, Mathieu et Thomas Verrag de l'atelier de production qui nous accompagnent dans cette aventure, à toute l'équipe avec les distributeurs, Lambert qui sont là aussi, merci à eux. C'est marrant parce que cet après-midi on pensait à toute l'énergie déployée au moment du scénario, des moments de solitude, des moments de la préparation du tournage. C'est un film qu'on a fait avec peu d'argent, tout le monde a joué le jeu dans l'équipe, les comédiens, toute notre équipe aussi. C'est un film qu'on a fait en Annexe 3, donc il n'y a pas beaucoup de sous. Et c'est un film qu'on a fait à l'énergie, à la volonté, très rapidement, à l'envie. Et c'est un peu, enfin, on a l'impression d'avoir trouvé notre famille. C'est un peu un film de potes, un peu on est un peu poteau. Frérot. Et donc voilà, on est vraiment ravis de vous montrer le film ce soir. Et puis on est très fiers, très fiers de le montrer en plus ici, dans ce temple du film fantastique, du film de genre, du film d'horreur. Alors, avec le nôtre, vous risquez peut-être plus de rire que de crier ou que d'avoir peur. Quoique, on est très friands du mélange des genres, donc il y aura peut-être des surprises. On ne vous dit rien, mais je pense qu'on va bien s'amuser. Ouais, et je voulais aller au bout de mon truc, j'ai oublié la fin. Et la fin, c'était en fait toute cette énergie qu'on a mobilisée pour fabriquer le film, c'est dans le but de le partager maintenant, en fait. Voilà, c'est ça le moment important. C'est maintenant, en fait, toutes ces années, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le film, 3 ans même, et c'est pour maintenant. Et c'est un truc qui nous caractérise, je crois. C'est le partage, quoi, l'envie de partager avec vous. Voilà. C'est pour ça que quand on nous demande si on veut partir, quand on projette le film, non, on veut toujours rester, quoi. C'est comme des cuisiniers un peu ou des gens qui ont préparé une fête et qui ne resteraient pas à la fête, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Un peu comme des cuisiniers dans une cuisine qui font un casting d'ingrédients, qui mixe des sauces, qui tournent des légumes. D'ailleurs, si le film est effrayant, c'est toujours à cause de moi, puisqu'il voulait faire une comédie, mais ils appellent une comédienne qui fait plutôt des films d'horreur et du fantastique. Et évidemment, même quand j'ai voulu être drôle et sympa, ça tombe toujours mal. Hein. Ouais. C'est un cauchemar pour Alex, je dirais, pour le personnage.
parfaite, hein. Je ne peux pas m'empêcher. Et alors attends, on a été où dans notre image des cuisiniers? Oui, Oui. voilà, les trucs. Ils cuisinent pendant très très longtemps. On monte des blancs de neige. Voilà, on coupe des trucs. Ouais. Voilà. Et après, on envoie en salle. Quand même, on envoie tout ça là. Alors forcément, les cuisiniers, bah, ils vont parfois dans la salle, ils ont envie de voir si les gens sont contents. Ouais. Hein, Je crois que les gens ont compris. on a travaillé avec les meilleurs ouvriers de France. S'il y aurait d'autres comme blague. Bon, ben, merci. Merci encore, Olga. Vraiment super. Merci beaucoup, Olga. Merci à tous, bon film. Bon film. Laurent n'est pas là avec nous, mais. Voilà, maintenant vous pouvez les applaudir. Et vous voyez pas les 3 premiers rangs, mais tout le monde est en train de porter les mêmes masques et c'est légèrement flippant ici. En tout cas, c'est pas super. Alors par contre, j'ai pas compris avec la cuisine en fait. Ah, c'est dingue. Merci, bravo. Merci. Voilà, vous allez voir le vrai vers 23h30. C'est vrai que c'est inquiétant, on a l'impression d'avoir le Ronafil partout. Merci à vous, le bon film. Combien de fois on va expliquer? Oh! Spartiate! Bravo! C'est les mêmes.